Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons plutôt notre découverte de la process communication avec Sybille Auwerx qui est coach et facilitatrice. Sybille Auwerx, bonjour. Bonjour. On a déjà, je pense, bien compris un petit peu ce système de la process communication. Je voudrais quand même revenir sur les questions du stress parce qu'il peut parfois nous arriver qu'on n'arrive vraiment pas à gérer le stress. Exact. Alors, sans être pour autant -3, vous avez bien dit, c'est un passage à témoin vers des thérapies, mais quand on est au -2 et qu'on n'arrive vraiment pas à le gérer, qu'est-ce qu'on fait alors? On reste au -2 et on se lamente ou bien... Oui. Alors voilà, c'est sûr que pour certaines personnes, la reconnaissance ne sera pas suffisante. La majorité, bon, non, je ne peux pas dire la majorité des personnes, mais beaucoup de personnes peuvent se contenter avec la reconnaissance psychologique dont ils ont besoin. Mais certaines vont avoir une problématique plus profonde à gérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, comme je vous disais, on est avec sa base et on vit dans sa base. Okay. Et quand on est dans cette base, on se sent bien. Prenons l'exemple d'un empathique. L'empathique, qui perçoit le monde par les émotions, aura besoin d'être reconnu en tant que personne. Il va rentrer en stress, petit stress, il va faire des erreurs, il n'ose pas dire ce qu'il pense, grand stress, il se sent absolument nul, le travail ne sera plus bien fait parce qu'on ne le reconnaît pas suffisamment en tant que personne. Et si la reconnaissance n'est pas suffisante, il va au fait toucher à sa problématique. Sa question existentielle, c'est « suis-je aimé? Est-ce qu'on m'aime ?» Et puis quand il va constater ou va imaginer qu'on ne l'aime pas, il va d'abord être très triste. Après cette tristesse, bon, soit il reste là-dedans, c'est un grand stress, ça peut durer quelques mois. À un moment donné, il va se rendre compte que, bon, ou bien je reste là-dedans, mais alors c'est la dépression, et on va quand même aller dans le -3, et je ne vais pas pouvoir continuer à vivre. Mais comme on a quand même quelque chose en nous qui veut survivre, on va chercher à gérer ce problème de tristesse. Et lui, à un moment donné, il va se rendre compte que finalement, il ne faut pas être aimé par tout le monde pour pouvoir exister. Il n'a plus besoin d'avoir continuellement cette reconnaissance de « je vous aime ». Il va être en colère, il va avoir une colère juste, de dire finalement non, moi, une colère authentique plutôt, qui dit « je n'ai pas besoin de ça, je dois arrêter de me mettre cette charge sur mes épaules, de me dire tout le monde doit m'aimer ». Non, c'est pas possible. Si quelques-uns m'aiment, je peux aussi continuer. Et au fait, il va, à ce moment-là, on va dire, on va phaser. Et il va monter à l'étage prochain dans son immeuble. Et imaginons que son deuxième étage, c'est le Travail-Oman, il vivra dans la scène du Travail-Oman. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, son besoin premier ne sera plus d'être aimé, mais son besoin premier va être « reconnaissez-moi pour mon travail, reconnaissez-moi pour ma structure de temps ». Parce que ça, ce sont les besoins psychologiques du Travail-Oman. 2/3 de la population phase. 2/3. 1/3 ne phase jamais. Pourquoi? Parce que voilà, le tiers qui ne phase pas, c'est parce qu'ils ne touchent pas à cette problématique. Ils arrivent à vivre sans devoir aller toucher à cette problématique et la reconnaissance qu'ils reçoivent leur suffit pour poursuivre. Et ce n'est pas un souci. Ce n'est pas parce qu'on phase qu'on est occupé à développer. Il y a certaines personnes qui pensent, oui, mais au fait, si je veux vraiment être une personne avec un grand potentiel, un peu comme la question que vous m'aviez posée au départ, est-ce qu'il faut aller jusqu'au 6e étage? Oui, on doit pouvoir grimper les escaliers jusqu'au 6e étage, mais on n'est pas obligé de phaser et de devenir chaque étage à 100%, on va dire. Voyez-vous? Ce phasage, justement, quand vous dites par exemple, voilà, on devient Travail-Oman, mais alors ces gens-là, le jour où ils prennent leur retraite, il faut quand même les préparer, parce que sinon, ils risquent d'être en difficulté. Si c'est dans le travail qu'ils se sentent reconnus, le jour où ils arrêtent de travailler, comme toute population quelque part est un jour amenée, comment est-ce qu'alors on vit cette reconnaissance, continue à vivre une reconnaissance alors qu'on n'est plus reconnu socialement par son travail? Ah oui, oui, oui. C'est donc un phasage alors? Oui, non, pas nécessairement. Ça pourrait entraîner un phasage.
Mais ça pourrait aussi être une autre façon de travailler. Hein. On n'est pas obligé d'aller dans une structure organisée où on a eu l'habitude d'aller travailler. On peut faire d'autres choses. On peut s'occuper de ses petits-enfants, on peut s'occuper de son jardinage, on peut rentrer dans une ASBL, on peut être volontaire. Mais c'est vrai que le travailloman va organiser sa vie. Donc le retraité, il va faire quelque chose pour organiser sa vie. Si sa vie ne sera pas organisée avec un travail à la clé, donc une activité, on va dire, hein, à la clé, eh bien, il risque effectivement de sombrer dans son stress parce que la reconnaissance de travail ne vient pas. Et à ce moment-là, ben, il va peut-être phaser et il sera à l'état suivant qui peut-être est le rebelle. Et là, le rebelle, alors, que se passe-t-il? Alors, le rebelle, lui, il aime le contact, il aime tout ce qui est ludique, il a ce besoin de contact ludique avec les autres, et donc, lui, il va s'inscrire dans un bowling ou un club de cartes, ou des échecs, ou que sais-je. Un endroit où il va rencontrer des gens, où il va pouvoir jouer, hein, faire quelque chose de ludique, et avoir une interaction continue. Quand on travaille comme ça en processus de communication, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné de se sentir enfermé dans un tiroir? De dire, voilà, je suis ce modèle-là, et puis, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce risque-là? Et il faut faire attention, hein. Il faut faire attention, ne pas tout voir effectivement dans les cloisons de la process communication. Moi, je ne le vois pas comme ça, hein. Pour moi, c'est un outil parmi des autres, mais c'est un outil qui est très riche, qui me donne beaucoup d'informations, même sans que les gens fassent un test, hein, en regardant comme ils se comportent, en regardant comme ils sont habillés, en rentrant dans le bureau de quelqu'un. Quand je vais coacher quelqu'un, en rentrant dans son bureau, je peux déjà trouver des indices de « je pense que je connais sa base ». Hein. Parce que, par exemple, un rebelle, il va peut-être être bien organisé et tout, hein, c'est pas dit, mais il va y avoir quelque chose de gac dans son bureau. Ou il va être habillé tout à fait comme il faut s'il a un boulot comme avocat ou quoi, mais il va avoir la chaussette jaune, hein, ou une pochette qui fait un peu tache. Hein. Donc, on découvre très vite les différents profils. Est-ce que je tombe dans le piège et est-ce que je ne vois que ça? Pour moi, personnellement, non, je ne pense pas. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous-même, par rapport à vos enfants, vous pouvez dire, voilà, ça sont les différents profils de mes enfants? Oui, je pense que je peux le dire. Ceci dit, mes enfants n'ont pas voulu faire le test parce qu'ils ne veulent pas que je les connaisse trop bien. Hein. Mais je ne leur dis pas, mais ils n'ont pas besoin de faire des tests parce qu'effectivement, je peux déterminer sur base de l'observation de leur comportement où ils se trouvent. Et est-ce que ça vous aide, vous, comme mère, dans l'accompagnement de vos enfants? Certainement. Certainement parce qu'on a aussi les canaux de communication qui sont spécifiques à chacun des profils. Et on sait qu'avec un travailloman et un persévérant, on doit utiliser beaucoup de questions. À la pêche de l'information, ils aiment bien ça. Un empathique, il aime bien la bienveillance. Hein. Un promoteur, il faut être directif. Il sera directif avec nous, on va être directif avec lui. Un rêveur, il faut être directif aussi. Il faut lui dire ce qu'il a à faire. Sinon, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il reste dans sa bulle. Hein. Et un rebelle, il faut être ludique. Il faut donner un petit clinch dans l'histoire et ça ira tout seul. Oui, ça aide. Et est-ce que, par exemple, au sein d'une famille, quand il y a plusieurs enfants, est-ce que chacun a un profil différent? Ou bien est-ce que vous pouvez avoir, par exemple, au sein d'une même famille, le même type de profil? Chacun a un profil différent. Il y en a 720. Hein. Chacun a un profil différent, et même s'il pourrait éventuellement avoir des ressemblances, pas toute la maison sera la même. Et est-ce qu'ils ont tous phasé ou pas? Non, je ne pense pas. Donc on peut avoir au sein d'une famille ceux qui font partie du tiers qui ne phasent pas, exactement. Alors que... D'autres des deux tiers qui ont phasé, oui. Et on peut phaser plusieurs fois, hein. On peut phaser jusqu'à 5 fois, hein. C'est possible. Bon, il n'y a que 1% qui phase 5 fois, hein. La majorité phase une fois. Mais ce qui est important de rappeler, donc, c'est que la maison, elle reste construite, hein. Donc ça ne change plus. Ça hein. ne changera plus.
Ça ne changera plus, donc on reste bien, ça c'est important d'insister là-dessus. Oui. On a les 6 étages, à 7 ans. À 7 ans, c'est fait. C'est construit. Quelle responsabilité, disait un de mes clients parents, quelle responsabilité nous avons en tant que parents si notre enfant a déjà sa maison à l'âge de 7 ans. Oui, en tant que parents, mais aussi tout le monde relationnel dans lequel l'enfant évoluera, hein, la crèche, l'école, les amis, les grands-parents. Ce qui est intéressant, mais ça n'a rien à voir, mais ce qui est intéressant, c'est que ça me rappelle un vieux cours de droit romain où on nous disait que pour le droit romain, c'est à 7 ans que l'enfant avait été reconnu comme personne, si je me rappelle bien de ce cours. Et c'est dire, voilà, c'était il y a 2000 ans, et aujourd'hui, la Process Communication dit, voilà, à 7 ans, quelque chose s'est produit. Merci à vous, Sybille Auwers, on se retrouve très bientôt. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de votre fidélité, à très bientôt.